Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 8 de coupe, le chevalier d'épée, vous avez la reine de bâton et vous avez l'ermite. L'ermite, notre seul arcane majeur. Cet arcane majeur nous parle d'un retour sur le passé, d'un retour sur ce qui a été. Vous allez pouvoir éclairer une expérience du passé là. Et c'est ce 8 de coupe. J'ai l'impression comme si ce personnage revenait en arrière. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retravailler quelque chose au plan émotionnel, vous allez pouvoir travailler quelque chose au plan émotionnel, et avec ce chevalier d'épée et cette reine de bâton, par contre, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que ces deux énergies nous disent que vous allez avoir beaucoup de libération de la parole, d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui va se libérer là, notamment l'énergie d'action, de création, de force en vous, en fait, de ce pouvoir créateur. Parce qu'il y a besoin de passage ou de repassage, entre guillemets, par cette case passé, émotion du passé, l'expérience du passé. En faisant cela, je crois que vous allez pouvoir vous défaire, 7 de coupe, de quelque chose qui vous a conduit à rater le coche. Je ne sais pas où est-ce que vous avez raté le coche, ou qu'est-ce que vous avez raté. Page de coupe nous dit, il y a quelque chose qui était là, qui était présent, et en fait, émotionnellement, vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu, vous n'étiez pas en capacité, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, de saisir les choses dans leur globalité, dans leur intégralité. Ça manquait de clarté dans votre esprit, peut-être notamment parce que le chevalier d'épée me parle beaucoup de confusion, une confusion qui pouvait créer des émotions très très fortes, des émotions très très puissantes comme la colère, comme quelque chose qui mettait en péril la communication, des malentendus, mais en tout cas on n'était pas au clair avec tout ça. Le roi de denier nous dit que cette fois-ci dans la matière il y a quelque chose qui est matérialisé, quelque chose qui est concrétisé, quelque chose qui est tangible et visible. Cette fois-ci vous ne pouvez pas vous tromper. On nous dit, vous ne pourrez plus vous tromper, vous ne pourrez plus commettre cette erreur. Les amoureux nous disent qu'il y a quelque chose qui s'est purifié dans la relation. Il y a quelque chose qui s'est purifié dans cette situation. Il y a quelque chose qui est différent. Et cette différence vous permettra à vous d'aller vers chevalier de denier, vers une stabilité. Vous voyez, là, on passe de ce côté émotionnel à ce côté terrestre. On est dans ce côté matérialisation, concrétisation, on est dans quelque chose d'égotique. C'est-à-dire on est dans l'ego, on est dans la personne, on est dans ici et maintenant. Et vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ce passage par ce côté terrestre, terrien, pour justement mettre en lumière quelque chose que vous n'avez pas su faire ou matérialiser. Et là, boum, 7 de bâton, il y a quelque chose qui vous demandera de revoir des valeurs et des principes, qui vous demandera de revoir ce qui vous tient à cœur, As de coupe, et ça, c'est quelque chose qui va être ensuite libérateur de ces deux énergies, de ce chevalier d'épée, mais dans le sens positif, comme dans cette reine de bâton. Avec le chevalier, vous avez le 5 de bâton. C'est ça qui va disparaître. Parce qu'on sent qu'il y a un conflit là. Ce conflit est plutôt intérieur, ce conflit est plutôt entre vous, et ce qui a créé un déséquilibre à l'extérieur. C'est-à-dire dans vos relations, peut-être que vous avez des difficultés, peut-être que vous avez des difficultés financièrement, peut-être que vous avez des difficultés d'un autre ordre, mais quoi qu'il en soit, il y a une difficulté. Et cette difficulté est la conséquence de cette obscurité par laquelle vous êtes passé dans le cadre de cette expérience. 2 de denier nous dit que justement tout ça a créé beaucoup de déséquilibre, tout ça a créé beaucoup d'instabilité, et tout ça a empêché et empêche encore ce nouveau départ. Tout ça empêche encore cette possibilité de créer et de commencer quelque chose de nouveau. Parce que le fou nous dit ici qu'il y a quelque chose vraiment d'assez brutal qui vous arrête, et presque vous êtes obligé de revenir sur vos pas. Et revenir sur vos pas est salutaire, sera salutaire. Revenir sur ce passé est salutaire. C'est pas le passé qui revient, c'est vous qui revenez sur le passé. C'est-à-dire à travers peut-être une réflexion, une contemplation, à travers une méditation, à travers aussi peut-être parce que j'ai cette idée de soins, de psychologie, de peut-être vous allez faire une thérapie, quelque chose comme ça, qui vous permettra, reine de coupe, d'ouvrir votre cœur, qui vous permettra de regarder avec beaucoup plus de courage et de distance les émotions par lesquelles vous êtes passé. Parce qu'à mon avis, c'était assez compliqué. Et c'est en passant par le cœur que vous allez libérer la reine de bâton.
C'est en passant par le cœur que vous allez retrouver votre capacité d'agir, ce pouvoir de faire et de réaliser. Le pendu, tout ça vous permettant de changer votre point de vue, tout ça vous permettant de regarder la situation différemment, mais pas la situation parce que vous devez faire, mais ce que vous avez fait. C'est-à-dire ce que vous avez obtenu ou pas obtenu. Parce qu'ici, ça insiste beaucoup sur ce que vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas obtenu quelque chose, vous n'avez pas eu quelque chose. Et c'est quelque chose qui a bloqué. Le fait de ne pas obtenir, le fait de ne pas avoir, ça a bloqué. Ça a bloqué quoi? Ça a bloqué ce nouveau départ. Parce que vous ne pouvez pas vous tromper cette fois-ci et vous ne pouvez pas passer à côté, on me dit, c'est quelque chose qui fait partie en fait de l'expérience de l'âme. Exactement, le pape. En fait, vous avez besoin de cette reine de bâton, de sa libération. Vous avez besoin de la libération de cette passion en vous pour pouvoir matérialiser, concrétiser et surtout vivre pleinement votre incarnation. Vivre pleinement l'incarnation de l'âme. Votre âme a besoin de se retrouver ici et maintenant. Elle a besoin de ce côté terrien. Elle a besoin qu'il y a quelque chose soit matérialisé, concrétisé, mais quelque chose qui vous tient à cœur. Et peut-être que vous n'avez pas tout à fait compris à l'époque et que vous n'avez peut-être pas tout à fait saisi à l'époque. 10 de denier, et ben voilà, vous voyez, vous passez vraiment dans quelque chose d'assez matériel parce que le pape, c'est justement cette énergie spirituelle qui est matérialisée, concrétisée ici et maintenant à travers des institutions, à travers des rites, à travers le rituel, à travers des choses qui nous échappent. Et le 10 de denier, ben vous ne pouvez pas être plus dans la matérialité, on est bien dans une énergie terrienne et ça va être limpide, ça va être très clair, que vous avez besoin de passer à l'action. Que votre action elle-même est conditionnée par l'analyse de vos émotions. Il y a un côté regret quand même ici, parce que je sens des regrets, et ces regrets seront dépassés justement par l'éclaircissement, les éclairages que vous allez apporter sur ce côté sombre. 10 de coupe, excellent, excellent. Je sens que quand même vous vous dirigez vers quelque chose de très très positif, waouh. Et ben vous allez le libérer, ce nouveau départ, vous allez le libérer, parce qu'on sent dans ce magicien un côté victorieux. Vous voyez, quelqu'un qui dit waouh, bravo à moi, parce que finalement c'était pas si simple que ça. Et je crois que vous avez raison, c'était pas si simple que ça, c'était même un peu compliqué. 6 de denier, oui, on sent une certaine complexité, mais là, vous voyez, avec cette reine de bâton, on est dans quelque chose de posé, quelque chose d'équilibré, on est dans quelque chose qui est réel, et on me dit qui est réaliste. Peut-être c'était un peu irrationnel. Et le 7 de coupe peut être un peu irrationnel, c'est-à-dire qu'on peut être dans le fantasme, dans la rêverie, etc. Et là, As de bâton, on me dit que là, vous pouvez sans aucun problème, c'est très facile. C'est très facile pour réaliser, c'est très facile pour faire. Et j'ai encore ce côté, ce magicien, ce battleur qui est en train de fêter voilà, cette nouveauté. Et il est très très fier de lui. J'ai ce sentiment de fierté, c'est incroyable. L'ermite, 9 de bâton, là je pense que vous allez oser soulever le voile d'une difficulté, parce que je sens ici que cette reine de coupe, elle est effrayée par ce qu'elle va découvrir. Elle semble être effrayée par ce qu'elle a trouvé. Donc c'est un effort pour vous. C'est un travail intellectuel, c'est un travail de libération, c'est pour ça que vous avez le chevalier d'épée. Vous avez besoin de vous confronter à vos émotions et à vos sentiments. Et en vous confrontant à vos ressentis, vous allez vous retrouver 4 d'épée, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquillisé. Vous avez besoin aussi peut-être de ce silence, de ce retour sur soi, pour entendre, on me dit, les battements de votre cœur. C'est très beau ce qu'on me dit, c'est-à-dire pour écouter le cœur. Et vous vous souvenez ici, quelque chose qui me tient à cœur et je suis passée à côté. Voilà. Et là, 3 de bâton, vous voyez, vous avez besoin d'un peu de temps. Il ne faut pas vous précipiter, il ne faut pas non plus exiger trop, parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est difficile, parce que cette reine de coupe semble être effrayée. Et vous voyez, vous avez le pendu avec la reine de coupe. Le pendu qui dit, prenez votre temps. Ça ne sert à rien de précipiter les choses, d'aller plus vite, d'aller plus rapidement, si au final vous revenez à nouveau sur la case de cette expérience. Parce que me semble-t-il, tant que vous n'avez pas purifié cette expérience, elle reviendra tout le temps. En fait, vous voyez ces trous, en fait, vous ne pouvez jamais quitter ce schéma mental. Tant que vous ne l'avez pas rompu, il faudrait le rompre, ce schéma mental, pour vous retrouver, et ben voilà, l'ermite, au clair avec vous-même, au clair avec vos émotions, au clair avec vos ressentis. Et c'est là, vous voyez, que vous allez libérer un vœu, que vous allez libérer un désir, et surtout que vous allez libérer une aisance émotionnelle. Parce que je pense qu'il y a une possibilité ici d'être dans l'aisance émotionnelle.
la lune qui nous parle vraiment, vous voyez, là vous êtes avec l'ermite, avec le 4 d'épée, l'ermite, la lune, vous êtes vraiment invité à aller chercher à l'intérieur quelque chose, parce que c'est à l'intérieur que se trouve la solution et la découverte. Vous voyez cette épée, c'est vraiment extérioriser quelque chose qui vous effraie, hein. Entre nous là ça fait peur, et je le sentais ici dans ce chevalier d'épée, entre la colère, la peur, je sais pas, il y a une confusion émotionnelle, mais il y a quand même une émotion très très forte et très très puissante qui fait que c'est peut-être compliqué. Chevalier de coupe, oui, je pense qu'il y a beaucoup de difficultés à regarder en soi, dans son cœur, vous voyez, parce qu'on a peur de trouver ça. 5 de coupe, des regrets, et je sentais la notion de regret. Est-ce que vous regrettez? Après tout, ça sert à rien de regretter, surtout si vous ne pouvez plus rien faire, si la situation est dépassée, si la situation est faite. 4 de coupe, mais par contre, le fait de comprendre et de reconnaître que vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu, vous avez fait une erreur ou quelque chose comme ça, ça va libérer en fait justement cette opportunité, cette possibilité que quelqu'un va vous apporter. Waouh! As de coupe. Vous avez vu là, les 3, c'est des coupes, c'est des émotions, c'est des sentiments. Mais cette fois-ci, ce que j'ai l'impression, moi, en tout cas ce que je perçois, c'est que le chevalier de coupe donne cet as de coupe à ce 4 de coupe. C'est-à-dire vous qui êtes dans la contemplation de vos émotions, qui êtes dans la contemplation du passé, en découvrant quelque chose, en dévoilant quelque chose, vous allez vous retrouver en fait en capacité, en possibilité de guérison, de soins, et surtout vous allez vous retrouver dans une opportunité, possibilité de matérialisation, de concrétisation. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui va se déclencher, et c'est là que ce magicien, et tout à l'heure le magicien il était vraiment dans cette énergie victorieuse, quelqu'un qui a gagné. Vous voyez, quand vous avez des compétitions sportives et vous avez tous ces sportifs qui soulèvent la coupe en disant regarde, j'ai gagné. Vous voyez, moi je parle bien de la coupe, je ne parle pas d'autre chose, même si effectivement on peut avoir autre chose, c'est pas la médaille, c'est la coupe qui est venue. C'est-à-dire je soulève mes émotions et je les valorise et je les reconnais, et surtout je les admire, parce qu'il y a un côté admirateur, admirative. Numéro 41, le voile des illusions. C'est un peu ce qu'on avait ici, hein. Les pièges du mental sont bien souvent ceux qui vous éloignent de votre pleine liberté et de votre épanouissement. Prenez le temps d'identifier à quel moment vous rêvez ou encore vous vous écartez de la réalité pour vous protéger. Ça, c'est le 7 de coupe de tout à l'heure. Sachez que votre inconscient peut aussi vous jouer des tours et vous éloigner de votre pleine maturité et prospérité. Les peurs, les blessures, les traumatismes peuvent saboter votre rêve de bonheur et de paix. Et la peur, elle est chez la reine de coupe. Elle n'ose pas soulever le couvercle pour voir ce qu'il y a dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de trouver le 5 de coupe. C'est-à-dire, elle a peur de trouver des regrets. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.